3000 prisonniers graciés, c'est l'une des décisions importantes prises hier en Conseil des ministres, conseil qui a également planché sur plusieurs autres dossiers. Trois braqueurs arrêtés par la police criminelle. Ces trois présumés bandits s'apprêtaient à braquer un responsable de coopérative agricole qui venait de faire un retrait de 16 millions de francs CFA à la banque. Fantastique éléphant, les éléphants en finale pour la 4e fois. Ils ont dispersé les léopards 3-1. C'est la liesse populaire partout en Côte d'Ivoire. Bonjour à tous. C'est la joie partout en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est qualifiée pour la finale de la CAN et vous connaissez le score. Les éléphants ont battu les léopards 3-1. Retour sur cette demi-finale avec Oda Legbe. Gagner pour aller disputer le titre de champion d'Afrique, c'est le challenge que les Ivoiriens ont relevé dans cette première demi-finale de la CAN 2015. Le capitaine Yaya Touré montre le chemin de la victoire à la 20e minute. Quelle frappe! Quelle frappe éléphantesque! Rien à dire sur ce tir. RDC 0, Côte d'Ivoire 1. Le Congo inscrit son seul but de la rencontre sur une faute de main de Eric Bailly. Mbokani met les deux équipes à égalité. RDC 1, Côte d'Ivoire 1. Comme pour conforter les siens, Gervinho redonne l'avantage à la Côte d'Ivoire à la 41e minute. Boni Wilfried profite d'une erreur de transmission de Bolassier pour servir l'attaquant. À l'Estadio de Bara, la Côte d'Ivoire mène 2-1 face à la RDC. Les éléphants reviennent avec de meilleures intentions et prennent 2 buts d'avance sur le Congo à la 68e minute grâce au coup de genou de Wilfried Canon. RDC 1, Côte d'Ivoire 3. Le portier ivoirien Sylvain Bowo est à féliciter. Il a sauvé à 3 reprises la Côte d'Ivoire aux 39e, 47e et 53e minutes. Bravo encore à nos éléphants. Bravo les éléphants qui connaîtront leur adversaire de dimanche aujourd'hui à l'issue du match Ghana-Guinée équatoriale qui se joue à Malabo. Mais en attendant, en tout cas pour ce qu'ils nous ont montré hier, la Côte d'Ivoire exprime sa joie. Mais voyons d'abord les images de la Maraoué qui vibre après la qualification des éléphants pour la finale. Reportage Kader Sogodogo. Yaya Touré est 1, Gervinho est 2, Wilfried Canon est de 3. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont en finale de la CAN 2015. Dès le coup de sifflet final, la capitale de la région de la Maraoué, Boiflé, a vibré. De Koblata à Koko, en passant par Agbanon et le Poifla, Djoulabougou et Deïta, les populations ont envahi les rues pour saluer cette qualification historique. Ce sont des victoires émergentes qui nous ont amenés en finale. Vous avez vu dans la Maraoué, c'est des grands supporters. La communauté ivoiro-libanaise de Boiflé était de la partie. Je n'ai jamais assisté à une coupe pareille. Je suis très satisfait. Je suis très content. Et l'entraîneur qu'on a là, ça vraiment, j'ai jamais vu un entraîneur pareil. Je parie, j'ai mis ma fortune pour la finale. On prend la finale. Tard dans la nuit, une pluie est venue bénir la finale du 8 février comme pour laver tout mauvais sort. Quand c'est beau, c'est la Maraoué. Quand c'est beau, c'est également l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Bravo à Yaya et à ses coéquipiers. Vous l'avez entendu, victoire émergente, même ambiance à Boaké. Les populations sont descendues dans les rues. Ambiance et commentaires, Kwadjo Kwame. Après les lions indomptables du Cameroun, les fennecs d'Algérie, les léopards de la République démocratique du Congo passent à la casserole. Les éléphants de Côte d'Ivoire, comme des fauves déchaînés, ont simplement écrasé les représentants de la République démocratique du Congo.
Cependant, les 15 premières minutes de la rencontre n'ont pas été du tout faciles pour les supporters des éléphants. La domination des léopards a fait douter quelques Ivoiriens qui n'étaient plus sur leur chaise. Les gars jouent mal. Ils jouent mal. C'est ce qu'ils font là. À la 21e minute du jeu, Yaya Touré, d'une frappe pure, libère les supporters des éléphants. L'égalisation 3 minutes après replonge les fans des éléphants dans le doute. Les éléphants de Côte d'Ivoire, comme du vin, se sont bonifiés au fil des rencontres. Cette performance fait plaisir aux fans de nos pachydermes qui attendaient cette réaction positive. Les buts de Yao Kwasi Gervin et Canon Wilfried vont libérer les Ivoiriens. À Bouaké, après le coup de sifflet final, les rues ont été inondées de monde. Chacun voulait à sa manière savourer cette qualification à laquelle de nombreux Ivoiriens n'y croyaient au début du tournoi continental. En attendant de connaître le nom de l'adversaire des éléphants de Côte d'Ivoire pour la 3e finale en 10 ans, les Ivoiriens préparent dans la joie la prochaine rencontre. Après Bouaké, Mans, également les supporters ont laissé éclater leur joie en manifestant dans les rues. Les temps forts sur place avec F. Bouy. Après la brillante qualification des éléphants à la finale de la 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, les populations de Mans ont pris d'assaut les rues de la capitale du Tonkpi. Difficile d'évaluer le nombre de Manois descendus dans les rues pour saluer cette belle victoire de nos pachydermes. Jeunes, femmes, enfants, tous ont chanté et dansé jusqu'à tard dans la nuit. C'est un sentiment de joie. Nous disons un grand merci à tous nos héros, à toute la population ivoirienne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. À toute la population qui ne vous inquiétez pas, la Côte d'Ivoire prend cette. Je suis très heureuse. La Côte d'Ivoire a remporté cette demi-finale. Nous allons prendre cette coupe. La nuit a été longue, maquis, bars et autres espaces ludiques n'ont pas désempli. Ambiance des grands jours dans le Tonkpi en attendant la finale prévue dimanche prochain. Belle ambiance donc, les éléphants de Côte d'Ivoire sont donc en finale de la CAN 2015. Les éléphants n'ont pas tremblé hier, ils se sont imposés. Désormais, ils attendent l'autre finaliste qui sera connu ce soir. Dans l'actualité également, 3000 détenus de droit commun bénéficieront bientôt de grâce collective et de réduction de peine. Décision importante prise hier en Conseil des ministres. La synthèse de cette réunion avec Jérôme Kofi Aboulin. Ils sont 3000 les détenus qui vont bénéficier pour certains d'une grâce collective et pour d'autres d'une réduction de peine. C'est une décision du Conseil des ministres tenue ce mercredi 4 février 2015 au Palais présidentiel. Au titre du ministère de la Justice, des Droits de l'Homme et des Libertés publiques, le Conseil a adopté 2 décrets. Le premier décret accorde une grâce collective à un certain nombre de personnes condamnées, à un certain nombre de détenus de droit commun, mais qui pour la plupart ne présentent pas de dangerosité particulière pour notre société. Le Conseil a également adopté un décret qui accorde réduction de peine pour un certain nombre de personnes condamnées à des peines plus ou moins longues, mais dont il reste moins de 4 ans à purger. Et là aussi, il faut prendre en compte le fait que les infractions commises par ces personnes-là sont jugées relativement mineures. Cela va concerner à peu près 3000 personnes. Au cours de ce Conseil des ministres, la question des déchets solides dans le district d'Abidjan a été une fois de plus au centre des préoccupations. Et la mesure prise relativement à la gestion de ces déchets va s'inscrire dans le cadre d'une opération spéciale Abidjan Ville Propre. Opération Abidjan Ville Propre qui va consister au nettoyage des voies, des places publiques,
au curage des caniveaux, à l'enlèvement au transport des ordures ménagères et leur traitement. L'opération va également inclure des déguerpissements de population sur les emprises de la voie publique. Cette opération va comprendre une forte sensibilisation des populations dans le district d'Abidjan. Je pense que si une phrase à retenir, c'est inviter nos populations à éviter de salir. Vous savez, on peut passer notre vie à récupérer des déchets, mais si on n'en produit pas, tout le monde y gagne. Le Conseil des ministres s'est aussi félicité de la délocalisation du siège de l'Organisation internationale du cacao ICCO en Côte d'Ivoire, premier pays producteur mondial de cacao. Encore un très bon signe pour reprendre les propos du porte-parole du gouvernement. Et comme on le voit de la même manière que la BAD retrouve son siège dans la capitale économique de la Côte d'Ivoire, l'ICCO, présentement logé à Londres, sera à Abidjan dans le courant de cette année 2015. Et c'est juste après ce conseil hier que le président Alassane Ouattara s'est envolé pour Paris. Le chef de l'État va prendre part au lancement de la Fondation franco-africaine pour la croissance, fondation qui a pour objectif de consolider les liens entre la France et le continent africain. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a lancé le week-end dernier à Daloa la campagne nationale et de formation de la jeunesse pour des élections apaisées, rôle et responsabilité de la jeunesse pour la pacification de l'environnement préélectoral était le thème de l'atelier de renforcement de capacité des jeunes leaders des partis politiques. On fait le point avec Kader Sogodogo. À 9 mois de la présidentielle de 2015, des actions sont menées sur le terrain pour des élections apaisées et sans heurts dans le pays. Des activités pour amener la jeunesse souvent à l'origine des troubles, à se départir des clivages politiques, culturels, ethniques et religieux. C'est dans ce cadre que le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire a lancé la campagne nationale de sensibilisation et de formation de la jeunesse pour des élections apaisées. Une campagne qui a débuté par un séminaire au profit des jeunes leaders des différentes formations politiques. Ces travaux visent à donner aux jeunes les rudiments nécessaires pour leur permettre d'assumer leurs responsabilités en votant avec lucidité. Une lucidité qui doit respecter les bords politiques et religieux d'autrui. Regardant dans le rétroviseur, nous constatons à tout moment que les élections en Côte d'Ivoire ou particulièrement en Afrique aujourd'hui créent de nombreux problèmes. Et en Côte d'Ivoire aujourd'hui, en tant que jeunes parlementaires, nous avons pour mission de sensibiliser la jeunesse autour d'un idéal commun, c'est d'aller à la paix, c'est pour que nous puissions obtenir ou alors avoir des élections apaisées. À partir de Daloa, la jeunesse ivoirienne a été exhortée à avoir une culture démocratique pouvant garantir une paix durable dans le pays. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire avait à ses côtés l'ONG américaine Search for Common Ground et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, des structures œuvrant pour la démocratie. Le président du conseil régional du Haut-Sassandra, Alphonse Djedje Madi, a invité les jeunes à s'inspirer du passé afin de préserver le pays des événements douloureux de la crise post-électorale de 2010. Le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire entend sillonner tout le pays pour porter le message d'une élection apaisée et sans heurts en Côte d'Ivoire. Et en bref, le gouvernement et l'opposition ont repris le dialogue politique ce jeudi. Un autre rendez-vous, l'objectif est de préparer l'élection présidentielle prévue pour octobre 2015. Le gouvernement qui multiplie les actions pour combattre le phénomène d'enlèvement et de meurtre d'enfants dans le pays après la mobilisation de 1500 forces de défense et de sécurité. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant monte au créneau et s'adresse aux responsables religieux traditionnels. Son message, appeler les familles à plus de responsabilité et de vigilance. Christiane Menan, reportage. C'est sur un ton grave que la ministre Anne-Désirée Ouloto s'adresse ce 3 février aux responsables religieux, traditionnels et associatifs. La ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant veut faire d'eux des relais pour la sensibilisation des populations devant l'ampleur du phénomène d'enlèvement d'enfants qui sévit en Côte d'Ivoire depuis plusieurs semaines. Après avoir dépeint la situation en relevant quelques cas d'enfants enlevés et mutilés, elle appelle d'abord les populations au calme. Si nous restons tous sereins, l'État pourra faire son travail et les populations pourront collaborer dans la sérénité. La collaboration État-famille doit être renforcée. Cette collaboration État-famille pour une meilleure efficacité du gouvernement, la ministre l'entend sur 2 volets. Le premier concerne la surveillance des enfants. L'activité de l'enfant fait partie du programme du parent. Qu'est-ce que nous faisons pour ne pas accompagner l'enfant à l'école?
Il y a des enfants, quelquefois, à 21h, on envoie à la boutique. Une meilleure surveillance qui n'exclut pas la sensibilisation de l'enfant lui-même. Il faut informer l'enfant. L'enfant est le premier niveau de sa propre protection. Et parce que parmi les auteurs de ces crimes se trouvent des mineurs, la ministre interpelle en second plan les parents sur l'éducation donnée aux enfants. Un enfant de 17 ans, de 22 ans, t'envoie un complet de pain wax. Il ne travaille pas. Elle est contente. Mais tu es contente pourquoi? Qu'est-ce que nous leur montrons à travers nos comportements, nos actes de parents? Pour terminer, Anne-Désirée Ouloto déplore le recul de la solidarité, une valeur qui serait bien utile pour combattre ce phénomène. Ce n'est pas une affaire de parti politique, ça là. Quand ils attrapent les enfants, là, ils ne cherchent pas la couleur du parti politique. Ils ne cherchent pas la couleur de la religion. C'est une question d'intérêt national. Des messages adressés aux leaders d'opinion présents, mais des messages que les ministres lancent surtout aux populations pour une meilleure organisation de la protection de l'enfant en Côte d'Ivoire. Il est donc demandé aux parents d'accompagner leurs enfants à l'école et dans la région du Gor, une classe de la maternelle a été inaugurée. Il s'agit d'une classe de l'école primaire publique de Kwame Krombamo, une localité située à une 50aine de kilomètres au sud de Gagnoa. Commentaire Chantal Eouma Kandan. Kwame Krombamo est une zone grande productrice de café cacao, située au sud de Gagnoa. Cette localité a inauguré sa classe de maternelle dans le cadre d'un projet aspirant à la santé maternelle et infantile, ASMI. C'est le fruit d'un partenariat gagnant-gagnant entre l'Union des coopératives agricoles du département de Gagnoa, UCDG, et plusieurs organisations internationales. Ce projet est financé par Meg Johnson, qui est membre de la Fondation mondiale du cacao. Et ce projet a 4 composants. La classe de la maternelle est ouverte et fonctionne depuis la rentrée scolaire 2014-2015 avec un effectif de 25 élèves dont 11 filles. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier la coopérative de l'UCDG qui a offert 25 tables, 25 chaises et le bureau de l'enseignant. Cette classe maternelle comporte des installations de jeux pour les enfants. Ce sont 25 pensionnaires qui profitent de toutes les commodités, notamment des jeux éducatifs. Ces enfants bénéficient également de kits scolaires. Leurs mères ont rendu des témoignages sur les bienfaits de la maternelle, sur leur quotidien de femmes rurales. Dans leurs interventions, les autorités locales qui se sont succédées ont exprimé leur gratitude aux donateurs. Quant au sous-préfet de la localité, il a demandé aux villageois de construire les 3 autres salles de classe de l'EPP et les logements des maîtres. Une ONG a initié depuis quelques années un concours national d'orthographe. Ce concours vise à encourager les élèves à améliorer leur niveau de langue, surtout en orthographe. Dénommée la médaille d'orthographe, la 3e édition de ce concours a été lancée dans la ville d'Adiaké. Mamadou Kwasi pour plus de détails. L'usage de la langue française connaît une baisse récurrente depuis quelques années dans le milieu scolaire et académique. Pour corriger cette situation, l'ONG Drumtach initie un concours d'orthographe dénommé médaille d'orthographe. Pour cette 3e édition, c'est la ville d'Adiaké, située au sud-est de la Côte d'Ivoire, qui a reçu la présidente Sabine Massita Nyandré et son équipe pour le lancement. Pour l'occasion, un test a été fait pour détecter les talents. Selon la responsable de l'ONG Drumtach, cette initiative vise à permettre aux élèves de relever leur niveau de maîtrise de la langue française. L'ambassadrice de la République du Congo en Côte d'Ivoire et la star de la musique ivoirienne, Assalfo, ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO, ont invité les élèves à la culture de l'excellence pour contribuer au développement du continent africain. Les indices de développement d'un pays, c'est l'éducation, c'est la santé, c'est la sécurité. Et tout ça, ça commence par l'école quand on parle d'éducation. Donc je suis là pour vous encourager à aller à l'école, parce que nous, on n'est pas allé trop loin à l'école. Et on veut que vous allez plus loin que nous. Quand vous faites un travail, faites-le avec amour, faites-le avec foi et persévérez. Le préfet du département d'Adiaké salue l'initiative de l'ONG Drumtach. Il souhaite que ce concours s'étende au cycle primaire. Les meilleurs de cette phase de lancement ont été primés. Ces élèves ont promis de bien travailler pour de meilleurs résultats scolaires.
Après Adiaké, l'ONG Dream Tech mettra le cap sur d'autres localités de la Côte d'Ivoire. La finale de ce concours d'autographe aura lieu au mois de mai à Abidjan. Dans le domaine de la santé, le cancer fait beaucoup de victimes en Côte d'Ivoire. Environ 20 000 nouveaux cas de cancer sont enregistrés par an. Le pays tire la sonnette d'alarme pour une véritable prise de conscience des populations face à cette maladie qui peut se guérir si elle est dépistée tôt. Et pour être complet sur le sujet, l'Organisation mondiale de la santé annonce que le nombre de cas d'Ebola répertoriés en Guinée, au Libéria et en Sierra Leone a augmenté au cours de la dernière semaine de janvier, soit la première hausse depuis le début de l'année. Parlons sécurité, la police criminelle vient de mettre le grappin sur 3 individus. Ces présumés bandits s'apprêtaient à braquer un responsable de coopérative agricole qui venait de faire une opération bancaire portant sur la somme de 16 millions de francs CFA. On fait le point avec Abou Sanogo. Ce trio est composé d'un fonctionnaire de police, d'un militaire et d'un civil chauffeur de taxi banalisé appelé communément Woro Woro. Ces 3 individus viennent d'être interpellés par la police criminelle alors qu'ils tentaient d'enlever un responsable de coopérative. Les faits, un responsable de coopérative de l'intérieur est venu à Abidjan retirer la somme de 16 millions de francs CFA. Et il s'en allait à Port-Boué pour sécuriser son argent lorsqu'arrivé à hauteur du monument Akwaba, le taxi à bord duquel il se trouvait est intercepté par un autre véhicule à bord duquel se trouvaient ces 3 individus. L'un d'entre eux, se présentant comme policier, brandit une carte professionnelle. Il intime l'autre au responsable de coopérative de descendre de son taxi et de monter dans leur véhicule. Mais au lieu de le conduire au poste de police, ils prennent la direction de Benjeville. Se sentant en danger, le responsable de coopérative s'agrippe au volant et se met à alerter les populations. S'ensuit une lutte entre ravisseurs et responsables de coopérative. Pris de panique, il change de direction. Cette fois, il se dirige du côté du pont à péage. Les forces de police déjà alertées mettent en place un dispositif qui permet de les appréhender. Après une fouille corporelle, la somme de 16 100 000 francs CFA appartenant aux responsables de coopérative est découverte en leur possession. Tout policier, tout militaire, tout gendarme commis à la sécurisation des personnes et de leurs biens, commis à la sécurisation des institutions de la République, qui s'adonnent à des faits de banditisme et de braquage, s'exposent à la rigueur de la loi. Il arrive que des policiers, des gendarmes, des militaires, alors même qu'ils ne sont pas de service, n'est-ce pas, s'appellent et se retrouvent pour commettre des actes de banditisme, des braquages. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur à quiconque sera pris sur les faits. Ils seront tous les 3 mis à la disposition de la justice où ils répondront de leurs actes. En plus des nombreuses attaques subies, les populations du département de Tabou viennent de vivre un autre fait. Des jeunes du village d'Olodio viennent d'être enlevés par des inconnus. Face à cette situation, les populations sont descendues dans la rue pour demander une sécurité accrue dans la région. Commentaire, Thérèse Tapeyoboué. Leaders religieux, cadres, élus, chefs coutumiers, jeunes, femmes du département de Tabou ont pris part à cette marche de protestation contre les attaques répétées du département de Tabou et l'enlèvement de 7 jeunes par des individus armés dans le village de Iratoke, au bord du fleuve Cavali, à la frontière ivoiro-libérienne. Cet enlèvement s'ajoute aux attaques des Fétais, Grabo, Dayoke, qui ont déjà causé la mort de plusieurs personnes et fait de nombreux dégâts matériels. Les populations s'indignent. Les élus locaux, par ma voix, que nous sommes ne sauraient longtemps rester sans voix ni réaction. Aussi voudrions-nous, ici et maintenant, avec la plus grande fermeté et de la manière la plus solennelle possible, exprimer notre vive protestation contre ces actes qui n'ont eu pour seul et unique résultat que d'endeuiller nos parents, les FSI et la Côte d'Ivoire. Le secrétaire général de la préfecture de Tabou a invité les populations à ne plus négliger certaines informations sous prétexte que ce sont des rumeurs. Toute information, a-t-il souligné, doit être prise au sérieux pour une meilleure sécurisation du département de Tabou qui partage plusieurs centaines de kilomètres de frontières avec le Libéria.
Changeons de sujet pour dire que l'heure est à la relance économique en Haïti. Le pays qui a connu une catastrophe en 2010 veut se reconstruire et pour réussir, il s'ouvre aux investisseurs étrangers. Hier, à la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire s'est tenue une journée économique dédiée à la République d'Haïti. On fait le point avec Jean-Louis Bangou. Après le séisme de 2010, la République d'Haïti tente de se reconstruire et de donner un nouveau souffle à son économie. Le pays s'est fixé comme objectif l'émergence à l'horizon 2030. Relever ce défi nécessite son ouverture aux investissements étrangers. Nous venons de loin depuis 2010, donc tout est à refaire. Donc il faut pouvoir profiter de cette occasion malheureuse pour nous accompagner dans la reconstruction et ensuite de pouvoir avoir accès à un marché plus grand. Constitué de toute la côte américaine et de pouvoir assurer un retour sur investissement alléchant. Le consul honoraire d'Haïti en Côte d'Ivoire a présenté aux hommes d'affaires ivoiriens les opportunités qu'offre son pays. Agriculture, tourisme, transport, immobilier ou encore mines et énergie sont entre autres secteurs que les Ivoiriens peuvent explorer. De plus, les autorités haïtiennes se sont dotées d'un code d'investissement attractif et de mesures fiscales incitatives pour faciliter le business. Par exemple, explique le consul, le pays envisage l'exonération de l'impôt sur 15 ans pour un certain nombre d'investisseurs. Des mesures qui semblent séduire quelques chefs d'entreprise de Côte d'Ivoire. Nous recherchions de nouveaux relais de croissance. Et aujourd'hui, savoir que Haïti est prête à nous accueillir est pour nous une bonne nouvelle et nous pensons que nous allons saisir la balle au bond pour pouvoir développer nos activités économiques. Les opérateurs économiques ivoiriens ont par ailleurs exprimé leur inquiétude quant à la stabilité politique du pays et les risques d'autres catastrophes naturelles. Sur ces deux points, Oswald Loueke, consul honoraire de la République d'Haïti, les a rassurés. Cette rencontre d'affaires s'est terminée par la découverte du patrimoine culturel haïtien. Dans la région de Korogo, c'est la sous-préfecture de Sédiogo, dans le département de Sinématiali, qui a abrité cette année la campagne de lutte contre les feux de brousse. But de cette campagne, préserver l'environnement pour un développement durable dans la région du Poro. Commentaire, Thérèse Tapéoboué. Les feux de brousse font chaque année en Côte d'Ivoire de nombreuses victimes et des dégâts matériels importants. Afin de lutter efficacement contre ce phénomène, des comités de lutte ont été installés dans les régions. Ces comités ont pour mission de coordonner toutes les actions au niveau des villages et d'appliquer toutes les stratégies nécessaires pour prévenir les feux de brousse. Dans la région du Poro, c'est Sédiogo, sous-préfecture dans le département de Sinématiali, qui a abrité cette année la campagne régionale de lutte contre les feux de brousse. Je souhaite que le message qui a été donné soit compris par la population. Nos parents sont souvent victimes des feux de brousse, de manière volontaire ou involontaire. Avec ce lancement de la campagne, je pense que les rudiments sont donnés pour que chacun s'attelle à lutter à sa manière contre les feux de brousse. À l'ouverture de cette campagne, le directeur régional des eaux et forêts de Korogo, le lieutenant-colonel André Kwassine Taye, a invité les populations du district de Savane à maintenir un cadre de vie agréable et un environnement sain, débarrassé des feux dévastateurs. Cette cérémonie a été marquée par la remise de dons par le préfet de Sinématiali au comité de lutte contre les feux de brousse, en présence du parrain de la manifestation, le directeur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR, Fidèle Sarasoro. Dans la région du Poro, 324 comités de lutte contre les feux de brousse ont été installés. Et c'est la fin de ce 13h, supervisé par Adama Kone, réalisé par Sophie Brou et Edouard Kofi Sakra. Merci de votre fidélité.